Elsa Lévignon. On se retrouve aujourd'hui et j'en suis ravie pour une nouvelle vidéo. Pour la thématique d'aujourd'hui, en fait, je vous avais proposé sur la vidéo précédente une thématique qui aborderait, si vous voulez, la constitution d'une trousse make-up pour débutants ou bien pour une personne qui n'a pas forcément envie d'avoir une collection énorme de maquillage. Pour ma part, c'est vrai que j'aime beaucoup le make-up, je m'y suis beaucoup intéressée quand j'ai commencé à consulter des contenus sur YouTube, c'est vraiment d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Je me suis constitué une petite collection que j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément là où je me fais le plus plaisir. On l'abordera certainement un peu plus tard sur cette chaîne, mais moi je suis fan de mode, de skincare, de soins, de pas mal de choses, mais c'est vrai que du coup, j'aime avoir de bons produits en make-up. Maintenant, c'est pas forcément là où je vais avoir le réflexe de dépenser tout de suite. En tout cas, j'aime avoir de bons produits quand j'en achète et c'est comme ça que petit à petit, j'ai déniché quelques pépites et le but c'est vraiment de vous les partager aujourd'hui pour vous constituer vous également une belle collection de maquillage. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Donc je vais essayer d'observer un ordre à peu près logique dans la présentation des produits pour que vous puissiez vous y retrouver. Et pour chaque catégorie, je vous présenterai une à deux options, voire un peu plus en fonction des produits. Mais voilà, l'idée c'est que vous ayez aussi le choix et que vous vous constituez la trousse qui vous convient le mieux. Alors c'est parti, on va commencer par la toute première étape qui concerne le teint. Donc bien évidemment là je vous en présente pas parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais toujours avant d'appliquer un fond de teint, une bébé crème ou quoi que ce soit, appliquez bien votre crème hydratante. C'est la base, c'est le cas de le dire. Vous le verrez, moi j'applique pas forcément une base en tant que telle, mais la crème hydratante c'est juste indispensable. Donc là c'est vraiment la première étape qui vous permettra à la fois de protéger votre peau et aussi d'avoir un rendu qui est beaucoup plus beau. Donc la crème hydratante, ensuite on va appliquer un fond de teint ou autre chose. Moi j'avoue que ces derniers temps je me maquillais beaucoup moins, confinement oblige, télétravail, donc j'avais pas forcément envie de me maquiller plus que ça. Et quand on a commencé à ressortir et que j'avais envie de me maquiller, j'ai voulu me pencher un peu plus sur la question des CC crèmes et des bébés crèmes, plus que des fonds de teint. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une texture un peu plus légère en général. Mais j'avais pas envie de faire le choix entre la couvrance ou la légèreté. Il s'avère que j'ai trouvé une pépite. Je vous la présente tout de suite, j'arrête le suspense. C'est la bébé crème Perfect Cover de chez Missha. L'avantage c'est qu'elle a une protection SPF 42 PA+++. Elle a la couvrance d'un fond de teint, si ce n'est mieux. Franchement, elle est une belle couvrance et elle garde quand même ce teint lumineux, vous savez, ça fait pas trop effet masque. Elle est extrêmement bien. C'est une marque coréenne, donc les Coréens sont extrêmement réputés pour leurs soins de la peau. Ils font extrêmement attention à ça et ça se retrouve dans la qualité de leurs produits. Donc vraiment, cette bébé crème là, si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, je vous la conseille vraiment. Franchement, c'est presque une valeur sûre, j'ai envie de dire, vous n'allez pas vous tromper. Trouvez juste bien votre teinte, c'est un peu l'inconvénient. Mais moi, j'utilise la teinte numéro 23, je suis assez blanche de peau. Et elle est très bien, haute couvrance, elle a l'effet lumineux comme je le précisais, la protection solaire, franchement, que demander de plus? Je pense sincèrement que, comme je vous le disais, je resterai plus que là-dessus, quoi. Une fois que j'ai trouvé une pépite, moi je suis fidèle, j'ai envie de rester que là-dessus. Alors là, j'ai des fonds de teint qui arrivent, j'ai fait des commandes, j'avais envie de tester de nouvelles choses quand même, parce que c'est l'hiver et que ça me fait plaisir de tester de nouveaux produits, mais franchement, si je suis pas aussi convaincue par les produits que je vais tester là, je reviendrai plus que là-dessus. Elle est géniale, elle a vraiment tout pour elle, donc je la recommande vivement. Donc ça c'est pour l'aspect bébé crème. Maintenant si vous avez vraiment envie d'utiliser des fonds de teint, il y en a de très bons sur le marché. Moi j'en ai testé quelques-uns, il y a celui d'Estée Lauder qui est quand même très réputé, qui a aussi une texture assez légère finalement pour un fond de teint, qui permet un fini assez naturel, lumineux. Donc je vous la recommande. En fond de teint, moi en ce moment j'ai le Forever Undercover de chez Dior, qui est très bien pour ce qu'il promet. Ça pour le coup c'est de la haute couvrance, longue tenue, ils promettent 24 heures évidemment, moi je l'ai pas testé 24 heures, mais oui sur une journée franchement il tient très bien, mais ça permet quand même d'avoir un fini assez naturel, un peu frais, donc voilà, moi je le trouve très bien. Maintenant, si je devais en racheter un chez Dior, ce ne serait pas forcément celui-ci, mais le Dior Backstage dont j'ai beaucoup entendu parler. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé très franchement, mais voilà, je pense que je le testerai très bientôt. Je vous en donnerai des nouvelles si vous voulez, mais voilà, franchement, il est assez bien pour un fond de teint, donc ouais, j'aime bien celui-ci. Mais voilà, franchement, la Missha, elle a détrôné tout le monde, quoi. C'est allez, si je devais vous retenir un seul produit dans chaque catégorie, si on joue à ce jeu-là, la Missha, sans hésiter.
Maintenant, alors vous allez le voir, vous allez le comprendre. Comme je vous le disais, moi j'aime le make-up, mais j'ai pas forcément envie d'avoir une collection énorme. Vous voyez, j'ai envie d'avoir des produits avec qui je vais droit au but. Voilà, qui sont bien, qui sont top, avec qui je vais pas avoir de mauvaises surprises. Donc j'ai quand même une belle collection, on va dire. Hein. Vous voyez ce meuble-là, il est rempli de maquillage, mais ça me va très bien, ça me suffit, j'ai pas envie d'aller au-delà de ça. Et donc, c'est un choix personnel, mais aussi parce que quand je me maquille le matin, j'ai envie que ça aille vite. Voilà, j'ai pas envie de mettre 30 minutes à me maquiller, très sincèrement. Bien que j'y prenne plaisir, mais voilà, j'ai envie que ça soit un moment quand même court et que je mette pas 3 heures à me maquiller le matin. Donc vous le verrez, moi je suis pas quelqu'un qui va accumuler les étapes de maquillage. Je trouve ça très beau. Franchement, je trouve ça très très beau sur les filles. Moi je le fais pas forcément. Là en vidéo, voilà, j'en fais un peu plus que d'habitude, mais très franchement, voilà, le matin je mets 10-15 minutes à me maquiller et ça me va très bien, donc je des très bons produits et puis basta. Donc j'aurai pas forcément des étapes de contouring par exemple, etc. C'est une routine make-up assez simple, c'est pour ça que je parlais de routine de débutant au début de la vidéo. Ça sera une routine assez simple. Je porte pas forcément d'anti-cerne dans la vraie vie. Maintenant, j'ai ce produit-là de chez Dior aussi qui est extrêmement bien. C'est un engin à tout faire si vous voulez, mais qui fait très bien, qui remplit très bien son office, qui est pratique, qui est pas mal à transporter, etc. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise si jamais j'ai envie de corriger des imperfections par-dessus le fond de teint, ou si j'ai envie de corriger quand même quelque peu mes cernes quand j'en ai besoin. Voilà, il est très bien, c'est le Fix-It en fait de chez Dior. Ensuite, bon, là je vais vous proposer un produit que vous connaissez déjà normalement si vous avez vu ma précédente vidéo. C'est la fameuse poudre de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà, ça va pas changer. La Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury qui est très très bien. Moi je la prends en teinte 1 et elle est géniale. Franchement elle est ultra efficace. Donc là vous voyez c'est mon backup. Hein. Je l'avais racheté et je l'utilise tous les jours. Littéralement tous les jours, elle tient bien. Si vous avez envie de vous repoudrer pendant la journée, vous pouvez le faire. Moi franchement je le fais pas, une fois que je me maquille le matin c'est réglé, j'oublie pour toute la journée. C'est vraiment le but et je l'aime beaucoup. Donc je vais pas épiloguer là-dessus puisqu'on a beaucoup aussi développé la dernière fois. Mais je vous mettrai tous les liens si vous voulez acheter tous les produits pour la trousse. Évidemment vous pourrez retrouver tous les éléments. Donc maintenant on va passer à l'étape du bronzing. Donc c'est une étape qui va vous permettre de réchauffer votre teint. J'ai remarqué que 2 produits reviennent très très souvent pour leur efficacité. Donc le premier c'est le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever. Effectivement, il est très très bien. C'est un produit dont vous n'avez pas à avoir peur. Vous savez, parfois on a peur d'avoir la main un peu lourde. Et là, franchement, pas du tout. Vous prenez un petit peu de produit sur votre pinceau, vous retirez l'excédent et hop, vous y allez en 3. Vous connaissez cette technique, j'imagine, sur les 2 côtés du visage. Et vous estompez le produit. Donc elle est très très bien. Franchement, c'est une très belle, un très beau bronzer compact que j'aime beaucoup. Maintenant, si vous voulez une autre option, je vous ai promis d'avoir voilà 2 options au moins pour avoir le choix. Chez Benefit, alors moi j'avais acheté cette palette à l'époque qui regroupe, il me semble, hein, quelques best-sellers de la marque, en tout cas des produits qui sont assez réputés. Et là-dedans, vous avez le Hoola qui est vraiment très très beau aussi. Donc en fait le packaging initial, vous voyez, c'est le petit packaging violet ici, qui est très sympa. J'aimais beaucoup cette palette parce qu'il regroupe plusieurs produits, c'était assez économique de l'acheter comme ça et c'est très joli. Mais oui, le bronzer Hoola est vraiment topissime aussi si vous craignez d'y aller un peu trop fort. Ce sont des bronzers qui sont bien, vous voyez, même pour les personnes les plus averties, mais pour les débutantes aussi. Donc moi c'est ce sur quoi je me dirige le plus. Donc voici pour l'étape des bronzers. Maintenant, allons sur l'étape des blushs. Alors, c'est vrai que pendant un temps, je ne mettais pas de blush. J'avais pas forcément le réflexe d'en mettre en fait. Parce que j'essaie de limiter tout simplement le nombre d'étapes, hein, comme vous avez pu le comprendre. Mais ça rajoute sincèrement une vraie touch supplémentaire. L'effet bonne mine qui réveille l'éclat de votre teint. Franchement, c'est une étape qui est vraiment bien. Pour éveiller le tout en fait. Donc dans les bronzers, dans cette même palette, vous avez le Rocateur qui est vraiment très très bien de chez Benefit. Pourquoi? Parce que il a ce côté un peu irisé si vous voulez, qui permet de créer un effet à la fois blush et illuminateur en même temps.
voilà, donc du 2 en 1, c'est tout ce qu'on aime, on y va, c'est génial. Donc ouais, le rocateur, je vous le recommande pas mal. Et toujours chez Benefit, le Dandelion. Moi j'aime beaucoup cette teinte. Donc ouais, allez-y sur le Dandelion, il est vraiment génial. Je pense là à un autre de chez MAC que je vais vous apporter tout de suite si vous patientez un instant. Donc c'est le Melba de chez MAC. Oh là là, qui est très joli. Franchement, celui-là c'était un backup que je m'étais fait. Et bon, j'en ai pas mal d'autres, donc vous voyez, pour le coup, ça j'en avais acheté beaucoup et je trouve que c'est des produits qu'on finit pas forcément très rapidement. Hein. Ouais, le Melba de chez MAC, très belle couleur, un petit peu rosé, teinte poupée, mais sans en faire trop, hein, évidemment. Il est très beau. Donc voilà, si j'avais 2 blushs à vous recommander, ce serait pour changer un petit peu chez MAC le Melba et le Rocateur de chez Benefit. On va poursuivre justement sur l'illuminateur ou le highlighter. Alors c'est une étape que je réalise pas tous les jours, hein. Sincèrement, j'utilise de façon assez exceptionnelle. Mais il y en a certains qui sont assez jolis. Si jamais je devais les utiliser même au quotidien, franchement ça me ferait pas peur. Mais c'est vrai que moi c'est pas un réflexe que j'ai. Le premier, c'est le Marilou Manizer de chez Balm Cosmetics. Je pense que vous en avez entendu parler si vous regardez quelques vidéos make-up. Si c'est pas le cas, voilà, je vous le recommande fortement. Pour débutants ou pas, hein, ça franchement, ça met d'accord pas mal de monde. C'est un... Alors je vous ai fait aucun swatch parce que je suis pas sûre que ce soit très efficace ici. Mais c'est un beau doré, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. C'est ouais, une belle couleur, un beau highlighter qu'on peut porter pour toutes les occasions. Donc très beau highlighter. Il y en avait un chez Kiko, il faudrait que je regarde si on peut le retrouver, si c'était de la collection permanente ou pas. Mais je pense qu'ils en reproduisent des similaires, il est extrêmement beau. En fait, à la base, si vous voulez, c'est une ombre à paupières. Une ombre à paupières, mais qui peut s'utiliser en highlighter. Il est sublimissime. Oh là là, c'est une couleur juste magnifique. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Franchement, c'est un peu le même style, vous voyez, mais il est beaucoup plus doré. Franchement, on peut tout à fait détourner les produits cosmétiques en faisant attention, bien évidemment, mais celui-ci, je pense qu'il n'y a aucun souci à déposer sur les pommettes. Il est très beau, donc je vous le recommande. Maintenant, si vous ne le trouvez pas, ouais, le Marilou Manizer, il est franchement génial. Donc c'est celui que je vous recommanderais en premier lieu. C'est celui-ci. Donc voilà, maintenant en ce qui concerne le teint, vous êtes paré, vous êtes équipé avec des pépites, de très bons produits, vous avez une jolie trousse, une belle collection, pas besoin d'en avoir beaucoup plus sincèrement, donc vous allez être superbe. Maintenant que vous avez les bons produits, il vous faut les bons outils. Franchement pour moi c'est indispensable, c'est aussi important d'avoir de bons produits que de bons outils parce que sinon vous n'allez pas optimiser le résultat. Donc si vous voulez, moi je vous propose une collection de 5 pinceaux, je vous en ferai le détail tout de suite, pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Mais voilà, il vous faut quand même les outils les plus efficaces possibles pour pouvoir appliquer tout ça de la bonne façon. Donc le premier, pour le fond de teint, c'est le F80 de chez Sigma. Il est très bien parce que il est assez dense, vous voyez, assez fluffy, comme un kabuki pour pouvoir déposer la matière et assez dense pour pouvoir l'estomper aussi. Franchement, je le trouve génial en main et la forme est pour moi assez ingénieuse. Donc si j'avais un pinceau à vous recommander pour le teint, c'est le F80. Moi franchement j'en ai 3, je tourne avec pour pas avoir à les laver tous les jours. Mais ouais, j'aime beaucoup celui-ci, j'utilise que celui-ci. Si vous y faites attention, franchement vous pouvez le garder pendant des années. Hein. Moi je l'ai depuis très longtemps. Nettoyez bien vos pinceaux s'il vous plaît, franchement c'est un nid à bactéries autrement. Voilà, même avec un petit peu de savon de Marseille et dans le creux de votre main. Après vous avez plein d'outils aujourd'hui qui se vendent, hein. Vous savez, les gants avec des picots aussi pour que ça soit plus efficace. Mais même avec le creux de votre main, de l'eau et du savon de Marseille, c'est réglé, c'est une affaire qui roule. Donc voilà, le F80 pour le teint. Ensuite, pour la poudre, moi j'avais acheté à l'époque, vous savez, Etam avait fait des collections, avait lancé des collections de cosmétiques, de maquillage, de pinceaux il y a quelques temps. J'avais acheté ce pinceau que je trouve très bien, voilà. Donc un gros pinceau comme ça juste pour estomper votre poudre, la déposer et l'estomper, c'est génial. Vous avez un autre côté qui est un peu biseauté, qui peut être très bien pour déposer le blush. J'ai celui-ci, hein, du coup ça fait 2 en 1 qui est pas mal, mais sinon voilà, un petit pinceau comme ça aussi, surtout biseauté, c'est ce qu'il vous faut. Fluffy et biseauté pour le
Pour le blush qui est très bien, celui-ci vient de chez Réserve Naturelle, mais franchement vous en avez dans pas mal de marques. D'ailleurs, si vous n'avez pas trop envie de vous embêter et tout acheter au même endroit, chez Sephora, la gamme de pinceaux est très très bien. Franchement, ils ont upgrade leur game là. Depuis quelques temps, leurs produits sont top, que ce soit au niveau du make-up, des soins ou justement des pinceaux, c'est génial. Donc si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête, franchement, allez-y, notamment pour les pinceaux poudre et pour les blushs. Ensuite, pour ce qui concerne le bronzer, vous pouvez vous procurer ce genre de pinceau là. Vous voyez, assez fin, assez plat, enfin fin, je m'entends, pour déposer la matière. Et ensuite, pour le highlighter, vous avez deux types de pinceaux. Vous pouvez utiliser ce genre de pinceau fluffy, voilà, pour le déposer juste ici, ou bien aussi ce genre de pinceau en éventail là, qui peut être très bien aussi pour le déposer légèrement. Voilà, donc franchement, vous voyez là, je vous ai proposé 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux, sachant que vous avez deux options pour le highlighter. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les deux. Et on est bon, vous êtes parfaite. Donc votre teint est fait, maintenant vous pouvez passer à l'étape des sourcils. Voilà, je suis pas non plus une experte, mais justement j'ai acheté le Benefit My Brow Pencil qui est très très bien, qui a à la fois un côté crayon qui est assez pratique, et un côté brosse, voilà, donc pour le côté crayon assez fin. Je le trouve très très bien, franchement facile à utiliser, on trace et on brosse et c'est parfait. Donc franchement j'ai pas forcément plusieurs alternatives sur celui-ci. J'en ai un de chez Anastasia Beverly Hills, mais sincèrement je l'utilise beaucoup moins que celui de chez Benefit. Donc si j'avais un à vous recommander, c'est celui-ci. Il est très facile à utiliser et assez gras, facile à estomper. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, pour continuer sur la zone des yeux, j'ai un recourbe-cils. Parmi les meilleurs, a priori, c'est celui de MAC. Moi, c'est celui que j'ai et franchement, il remplit très bien son office. Je vais pas chercher ailleurs, il me va très très bien. Donc le recourbe-cils de chez MAC, hop, un petit coup. Je l'utilisais pas forcément avant, mais c'est vrai que ça peut faire la différence en fait d'en utiliser. Donc je vous les recommande vraiment. Celui de MAC est très très bien. Je me dépêche un peu parce que ça va faire un moment qu'on est là. Donc maintenant, si je poursuis sur les mascaras. Alors, les mascaras, pour moi, c'est un indispensable. Franchement, si je devais garder deux produits de ma routine make-up, ce serait la bébé crème et le mascara. Et ça va, je suis bien. Et peut-être un petit baume à lèvres. Mais sinon, franchement, je garde les deux, je suis très très bien. Donc sur les mascaras, en fait, j'en teste toujours pour trouver encore une fois le meilleur. Alors, franchement, je suis pas encore tombée sur celui qui m'a fait un effet waouh. J'attends encore plus. J'attends franchement. Là, je challenge pas mal le marché. Pour le coup, si vous pouvez sortir encore des mascaras et nous trouver la formule parfaite qui recourbe bien le cil, qui les étoffe, qui les rend longs, là on est au top. Franchement, c'est un mascara que j'attends encore, mais j'en ai essayé des très très bons. D'ailleurs, je vous parlais des gammes de maquillage de chez Sephora, le Size Up qui est sorti assez récemment est très bien. Je l'utilise en noir et le waterproof est très très bien aussi. En fait, le waterproof, ce qui est intéressant avec cela, dans toutes les marques, ce qui est intéressant, c'est qu'il gardera plus longtemps votre courbure. Je vous conseille vraiment une technique, c'est d'utiliser donc un recourbe-cils et un mascara waterproof et vous verrez, normalement, ça tiendra plus longtemps. Je vous recommande vraiment cette technique, mais ouais, franchement, je recommande, il est vraiment bien celui-ci. J'avais testé aussi récemment sur une autre gamme de prix, le Dior de Dior Show Iconic Overcurl, qui est aussi très bien. Donc voilà, après on est sur des gammes de prix assez différentes. Moi j'aime bien tester différentes marques comme je vous l'ai dit, mais ces deux-là étaient vraiment bien. Donc oui, c'est les deux que je retiens en tout cas en ce moment, bien que j'en ai testé des tonnes et des tonnes, donc franchement ce serait difficile de faire un choix là-dessus. On a fini avec les yeux, on va passer à la bouche pour terminer cette vidéo. J'espère que ça n'aurait pas été trop long, mais pour finir là je me suis fait plaisir, franchement. J'ai sélectionné pas mal de produits. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fonction de ce dont vous avez envie, de votre humeur, vous allez rechercher des rouges à lèvres différents, on est d'accord. Donc je vous ai choisi un rouge à lèvres pour chaque humeur. Donc on va commencer soft, d'accord? Et on finira par la belle bouche bien rouge. Pour le soft, moi je vous recommande en termes de gloss le Dior Lip Maximizer. Il est très bien.
vous savez, vous avez cette sorte de science qui vous permet de maximiser le volume de votre bouche. Bon, après, c'est pas non plus spectaculaire, hein, mais c'est un petit effet sympa. Et au-delà de ça, la transparence est très jolie. Il ne colle pas. J'ai horreur des glosses qui collent, comme tout le monde, je pense. Donc il est très bien pour son office, il le remplit très bien. Donc je l'aime beaucoup. Vous avez aussi celui de chez Clarins. Vous voyez, on va monter crescendo parce que celui de chez Clarins, il est... Alors c'est inscrit Natural Lip Perfector. Donc c'est un perfecteur embellisseur de lèvres. Donc ça fait l'office de gloss, mais en même temps il est un peu plus coloré. Vous voyez, celui-ci il est rosé. Donc voilà, vous avez quand même un effet rosé sur les lèvres, mais il est très confortable. C'est la marque Clarins, hein, donc ça c'est un soin. Et effectivement, il embellit un petit peu la couleur de vos lèvres. Donc je trouve ça sympa quand vous avez envie de quelque chose de léger, mais voilà, de paraître quand même un peu apprêté, quoi. Donc j'aime beaucoup ce format-là aussi. Ça c'est pour le coup c'est en embout mousse, mais il est très bien. Donc maintenant qu'on a fait le côté soft, on va passer sur des lèvres un peu plus colorées. Il y a des jours où vous avez envie de choses bien marquées, du rouge, du grenat, du bordeaux, et d'autres vous avez envie de choses un peu plus nude. Donc sur les nudes et les rouges, je suis partie sur la marque MAC. Pour moi, MAC, c'est une valeur sûre en termes de rouge à lèvres. Voilà. Je commence à avoir une belle collection, mais parce qu'ils sont, voilà, ils sont très très bien. Donc j'ai d'autres marques, mais je les trouve très très bien chez MAC, donc je continue à acheter chez eux. C'est une marque pro, donc je suis assez confiante. Donc côté nude, et on finira sur les plus foncés, j'en ai deux que j'aime beaucoup porter. Donc celui de la vidéo de la semaine dernière, c'est le Creme in Your Coffee. Il était très beau. Ouais, Creme in Your Coffee. C'est le genre de couleur que j'aime. Oh là là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est celui qui est tout au-dessus. Il est beau, hein. Il est vraiment très beau. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose de sympa à porter pour la vie de tous les jours. Vous voyez, vous n'avez pas envie d'en faire trop. Vous avez envie d'apporter un petit peu de peps sur votre visage. Il est très bien. Il est marronné, mais un peu rosé. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Et celui que je porte aujourd'hui, c'est le fameux Velvet Teddy. Hein. Il est très très connu, celui-ci. Et effectivement, il est très bien. C'est un beau nude. Pour moi, c'est le genre de nude parfait. Bon, en fonction de ma carnation, vous voyez, c'est celui tout au-dessus. Il est très beau, c'est un peu plus un rose, vous voyez, un vieux rose. C'est un très beau, c'est une gamme mat ceux-là, mais ils sont pas desséchants, je les trouve pas desséchants. Donc ouais, très très belle couleur, ça pour le côté nude. Maintenant, on va finir sur de belles bouches rouges ou bordeaux. Donc sur le bordeaux, allez, on va poursuivre avec le bordeaux, le Diva. Il est aussi très 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 connu, mais oh là là, quand vous le portez celui-ci, franchement, vous êtes sûr qu'on vous remarque. Hein. Très très beau bordeaux. Ouais, il remplit parfaitement son office. Donc là, j'y vais assez rapidement. Hein. Je vous mettrai toutes les références, tous les liens si vous voulez vous les procurer. Mais voilà, sachez que c'est des tons qui sont magnifiques. Et on va finir sur les rouges. Et donc chez MAC, le Ruby Woo, qui est aussi très connu, mais parce que c'est un rouge parfait. Franchement, c'est le rouge qu'on attend quand on veut porter du rouge, vous voyez. Parce qu'il y a différents rouges, mais celui-ci, très 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 beau. Très très beau rouge, donc voilà, je vous le conseille. Ce sont des mats. Maintenant, moi, ce que j'aime faire quand j'ai pas envie d'un fini mat, c'est que je rajoute un peu de gloss par-dessus et voilà, je transforme tout de suite le fini. Et c'est magnifique. Moi, je pose pas forcément de contour des lèvres. Mais après, c'est voilà, en fonction de chacun, si vous avez envie de porter du crayon à lèvres pour vraiment faire le contour de vos lèvres, c'est encore mieux. Hein. Franchement, moi, c'est juste que comme je vous l'ai dit, je veux aller vite quand je me maquille. Mais bien sûr, il y a des très très bons contours des lèvres aussi dans les différentes marques. Je vais finir quand même parce que chez Sephora, il y a un très beau rouge. Alors moi, je l'ai utilisé en échantillon. Mais vous savez, il y a les rouges sans transfert de chez Sephora qui sont très très bons. Et j'avais eu un échantillon tout mignon, trop mimi. Et franchement, il est très beau. C'est un rouge un peu différent, vous voyez, du Ruby Woo. Mais c'est aussi un rouge très 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 beau. C'est celui qui est au-dessus là, vous voyez. Très bon. Donc si vous avez aussi envie de vous en procurer chez Sephora, très abordable. C'est le rouge velouté sans transfert. Il est sublime. Voilà. Donc voilà, on en a terminé. J'espère vraiment que voilà, cette
constitution en live de la trousse de make-up vous a plu. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles thématiques. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Bye bye.